Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien, comment allez-vous en ce lundi 8 avril 2024? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bien écoutez, les énergies brassent encore et encore. Écoutez, heureusement qu'aujourd'hui je ne travaillais toujours pas parce qu'en fait j'ai encore dormi. J'ai encore dormi cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai encore dormi. C'est dingue, hein. C'est le jour de l'éclipse solaire totale. Ils mettent dans Numérama l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 est encore plus rare qu'on ne l'imagine. Pourquoi ça ne devrait être encore plus rare qu'on ne l'imagine? Enfin, c'est rare, puis c'est tout. Et puis, c'est rare dans une vie d'être humain, oui, effectivement. Tout le monde ne le vit pas, cette éclipse solaire, je ne pense pas. Parce que la dernière a eu lieu quand? Il y en a eu une, mais c'était pas une éclipse lunaire? Oh, je sais plus, la dernière éclipse solaire, quand est-ce qu'elle a eu lieu? En tout cas, on s'y prépare. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites pour aujourd'hui, des choses plus ou moins sérieux, enfin même très sérieux, des choses qui font un petit peu flipper, mais de toute façon, on ne fait que ça, vouloir nous flipper, nous faire flipper, pardon, que ce soit sur les écrans de télé, pardon, sur les chaînes, pardon, sur les chaînes mainstream, on ne veut pas me faire parler, vous voyez, soit sur Internet, enfin bref. La durée maximale de la centralité de cette éclipse est estimée à 4 minutes et 34 secondes. Il faut remonter à l'éclipse totale Soleil du 9 mars 2016. Ah si, on en a déjà vécu une. Pour trouver une durée presque aussi longue, avant d'atteindre la prochaine, qui surviendra le 2 août 2027. Bon, on n'y est pas encore, hein. En tout cas, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui à côté, et ce sont ces autres choses que vous sûrement vous connaissez, qui sont mises en route depuis plusieurs jours maintenant. Je crois que depuis le 25 mars, si vous voyez de quoi je veux parler. Sinon, écoutez, si vous ne savez pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais vous dire, je vais vous parler de ce qui se passe en souterrain à la frontière, enfin en Suisse à la frontière française. Voilà, je vous en dirai pas plus. En tout cas, je ne veux pas citer de nom parce que je ne veux pas ramener à moi toutes ces énergies. Chez nous en France, on va pas voir grand-chose, voire pas à part peut-être si vous avez un télescope, mais sinon non, je crois pas. En tout cas, ça va traverser. En tout cas, je sais que c'est aux États-Unis. Hein, ils vont passer par le Mexique, le Canada et tout, mais après, je me souviens plus. Bref, on fera nos recherches un peu plus tard. Là, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour connaître justement les énergies de ce jour et des jours prochains suite à cet événement qui a lieu. Alors, si j'ai bonne mémoire, il me semble que l'éclipse totale solaire, ça sera heure française à 20h14, je crois, ou 20h15, 17, je sais plus. En tout cas, ça sera vers les 8h30 du soir, 8h15 du soir, pardon. Et donc, voilà, la nuit sera peut-être tombée d'ailleurs. En tout cas, pour nous, rien à voir à l'horizon, quoi, en fait. Peut-être les énergies, oui, et puis peut-être ce qui va se passer ou qui est en train de se passer, comme je vous l'ai dit, du côté de la Suisse. Mais ce qui n'a rien à voir avec l'éclipse solaire, on est d'accord, mais vous m'aurez compris. Je vais demander à mon pendule. Alors là, ça sent bon dans ma maison parce que je suis en train de faire brûler de l'encens de
Palo Santo. Et vraiment, ça sent très bon et c'est très, très, très bon pour les énergies, pour garder les énergies positives. Je vais demander à mon pendule, mon home, s'il est prêt à m'aider à délivrer des messages pour nous tous. Donc je demande à ce que ce soit aussi des messages intemporels qui puissent aller au-delà du mois d'avril, voire les mois qui viennent. Est-ce qu'il est prêt? Alors, mon pendule, dans le sens des aiguilles d'une montre, veut dire oui. Donc oui. Est-ce que mes guides sont avec nous également? Est-ce que les guides de chacun, parce que je vois là, je m'aperçois qu'il y a un cercle immense, donc je pense qu'il y a la réunion de tous les guides qui donc appartiennent à chacun d'entre nous, qui sont ici. Alors si vous entendez un petit bruit, c'est la chatière. Vous savez que j'ai des chats et mes chats Mimi rentrent et sortent comme ils le souhaitent parce que c'est d'abord la maison des chats et donc ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent. Non, pas totalement quand même, hein. Ça reste aussi notre maison. On essaye de garder tout ça propre, voilà, hein, comme une maison normale. Pas uniquement une maison de chats, mais ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Mon pendule me dit oui, c'est bien ça, d'accord. J'ai nettoyé mon pendule, j'ai nettoyé mes cartes. Je fais une prière à Archange Michael. Je demande à l'Archange Michael de me doter de mon armure de pilier céleste, pilier de lumière, excusez-moi, d'amour, une armure faite dans l'amour, la bienveillance, la générosité, le soutien, la joie, le bonheur, la chance et toutes ces énergies vont faire rempart à tout ce qui est négatif et tout ce qui pourrait vouloir venir s'interposer. J'appelle Maman Marie, j'appelle Marie-Madeleine, j'appelle Yeshua, Sananda, j'appelle Archange Michael, donc qui est là, hein, puisque c'est lui qui ouvre la marche, et j'appelle également tous les anges, archanges, séraphins. Je demande à l'esprit de Marius, de Sirius, mon petit... vous voyez, lui c'est mon ami. C'est curieux parce que j'ai éloigné... Oui, non, c'est normal. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais si vous voyez bien. J'avais éloigné mon téléphone qui fait caméra et d'habitude il est beaucoup plus proche de moi, donc là ça fait drôle. Je le mets jamais à la même place de toute façon. Voilà, donc je demande à tous mes guides d'être présents cet instant dans l'amour, bouclier d'amour, bouclier d'amour. Nous sommes tous et toutes dans l'amour. Rien ne peut nous arriver en cet instant. Qui veut bien se présenter ici avec moi et sortir quelques mots, me dire voilà, quelles sont les énergies que l'on doit adopter peut-être, que l'on doit essayer de ressentir pour vivre le plein bonheur que l'on mérite.
Oui, j'ai oublié de vous dire, mais pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai une grande affection pour Nicodème. Alors bien sûr, Nicodème qui a vécu il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans auprès de Yeshua. Il était l'un de ses disciples. C'était un pharisien, hein, c'était un, vous savez, ces prêtres juifs. Et Nicodème faisait partie de ces notables très riches, donc à Jérusalem, mais il a suivi un certain temps Yeshua. D'ailleurs, il a même aidé Joseph d'Arimathie, l'oncle de Yeshua. Il a aidé à décrocher Yeshua de la croix. Et Nicodème, eh bien, alors évidemment, par la suite, j'ai demandé, mais pourquoi Nicodème, un matin, m'a appelé. Je savais pas, je savais qu'il existait un Nicodème, mais je me rappelais pas trop quelle histoire il avait eue avec Yeshua. Enfin bref, je connaissais pas trop, je connais pas trop la Bible en fait. Et j'ai répété par 3 fois un matin Nicodème, Nicodème, Nicodème. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire avec Nicodème? Et une fois Nicolas. Alors 3 fois Nicodème, une fois Nicolas. Bon, je regarde donc sur Google et je tombe sur l'histoire de Nicodème, un résumé bien sûr, hein. Et de là, je rentre en connexion avec lui. Puis, je fais une hypnose régressive avec une amie qui, elle, est médium. Et nous voici toutes les deux à raconter ma vie de petite fille auprès de Nicodème. Nicodème qui m'avait en fait adoptée. Voilà, j'ai été la petite fille. Alors, attention, non, non, non. Ne croyez pas tout ce que je dis, d'accord. Je n'ai jamais été Cléopâtre, je n'ai jamais été Napoléon, je n'ai jamais été Marie-Madeleine, je n'ai jamais été... Non, non, non. Je ne veux pas non plus avoir été une grande célébrité. Ce n'est pas ni dans mon intérêt, ni dans mon envie. Enfin, je ne recherche pas ça. Sauf ce qui s'est passé avec Nicodème, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, si j'y pense, je vous montrerai le portrait intuitif que j'ai fait de Nicodème au fusain. Mon amie Sandrine, qui était rentrée en communication avec lui, m'a dit oui, c'est lui. Vous voyez, c'est bien lui. Et ce ne sont que des suppositions. Ce ne sont que des peut-être. Je dis bien des peut-être. Mais d'ailleurs, dans mes tirages de cartes, prenez ce qui vous parle. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Et les messages que je délivre ne sont... Voilà, je n'ai pas, si vous voulez, quelqu'un au bout du fil qui me parle. On ne peut pas entendre sa voix. Vous comprenez? Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. En tous les cas, moi, Nicodème, j'ai fait même de l'écriture intuitive avec lui. Alors je dis bien intuitive, je ne dis pas de l'écriture automatique, c'est-à-dire ma main qui part et qui écrit toute seule. Non, c'est par des pensées, par des métaphores, par des visions métaphoriques, pardon, par des mots. Et je vous assure que depuis, je sais, moi, au fond de mon cœur, mon âme, que mon esprit m'a donné cette chance, mon soi supérieur m'a donné cette chance de vivre quelque chose avec mon papa d'adoption, Nicodème. Voilà. Ne prenez que ce que vous... Voilà. Hein. Après, je ne suis pas mythomane, d'accord. Comme je vous dis, hein, je ne souhaitais franchement pas être quelqu'un de connu. D'ailleurs, il y a rien qui parle de, de cette petite fille qui aurait été adoptée par Nicodème. Il y a,
Alors, si quelqu'un connaît un texte avec Nicodème qui parle d'une petite fille qu'il aurait adoptée, qu'il me le dise, mais même pas, vous voyez, donc j'ai aucune preuve. Voilà, c'est ça que je cherchais, preuve. En tout cas, en tout cas, dans ma vie, là, aujourd'hui, il y a une réconciliation avec Nicodème. Peut-être nous nous sommes disputés, je ne sais pas, ou réconcilier veut peut-être dire que nous nous sommes retrouvés, peut-être. Ah, alors attendez, un téléphone. On n'arrête pas de m'appeler en ce moment, alors je regarde qui c'est. Ah ben oui, mais il n'arrête pas. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en mode avion. Voilà. Et c'est parti pour le grand voyage. Donc, réconcilier. Ah bah écoutez, on va parler de Nicodème. Alors oui, pourquoi je vous parle de Nicodème? Bah tout simplement parce que cette nuit, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu en rêve. Il m'est apparu et il m'a parlé. Il m'a dit, je ne sais plus. En fait, il a parlé à mon âme. Par contre, c'était quelque chose de bienveillant et de réconfortant. Comme si il me disait, n'aie crainte, n'aie pas peur. Et nous avons beaucoup de complicité, lui et moi. Eh ben, dites donc, c'est Nicodème qui me parle encore aujourd'hui. Qu'as-tu à me dire, mon papa Nicodème? Excusez-moi, je l'appelle papa Nicodème, hein, puis je le tutoie. Ah, oui, oui, nous nous sommes quittés, oui. Que faut-il quitter? Que faut-il quitter? Que faut-il quitter? Il faut assumer qu'on s'est quitté. Mais oui, bah oui, bien sûr. On s'est quitté pour aller dans un autre plan. Oh, il est en train de me raconter ce qui s'est passé. Il a fallu qu'on se quitte. Il fallait que j'assume. Ça a été le désespoir pour Nicodème quand on s'est quittés tous les deux, car nous étions très complices. Aujourd'hui, il faut agir. Oh, j'ai fait une croix, dites donc. Oh, bah ça. Aujourd'hui, il faut agir suite à un accident. Qui a eu un accident? Il me dit, il me parle de la peur, la crainte que nous avons avec ce qui devrait se passer dans les jours qui viennent. Nous sommes influencés par un accident qui peut très bien agir, ou bien un accident va peut-être avoir lieu. Quelqu'un va influencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Désespoir, accident. Il va y avoir un accident. Et là, je sors l'amour. Il faut agir avec amour contre des personnes influençables, des personnes influencées, et qui souhaitent créer un accident. Il faut rester fidèle et agir pour rester fidèle à l'amour. Et toujours ce miroir. Il me dit, et c'est Nicodème qui parle, il me dit que ce que l'on va vivre, cet accident que nous allons vivre, n'est que le miroir de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Plaisir. Alors, est-ce que nous allons pouvoir agir avec amour pour éviter cet accident qui est apparemment désiré?
Effectivement, il y a une relation avec qui, avec quoi? C'est quoi cette relation? Confiance. Nous sommes, nous sommes influencés par l'idée qu'il va y avoir un accident, mais que si l'on reste fidèle à l'amour et que l'on agit en ce sens, à savoir que nos pensées sont le miroir, enfin ce qui pourrait se produire est le miroir de nos pensées. Il faut avoir confiance car nous avons des relations avec le plaisir, c'est-à-dire que certains auront le plaisir de créer cet accident et nous allons combattre avec l'amour, le masculin. Qu'est-ce que le masculin? Le masculin, c'est effectivement le masculin sacré, le côté droit du cerveau, si je me souviens bien, je suis toujours dans le doute au niveau du côté, c'est le rationnel, alors donc c'est le côté droit, hein, moi, il me semble, hein, c'est le côté droit, hein, le rationnel, hein, et que masculin, est-ce que ça veut dire que c'est un esprit masculin qui vient de me parler? Je vais demander à mon très cher Nicodème. Toujours le mot réconcilier. Il faut que l'être humain, que chacun d'entre nous se réconcilie avec l'autre. Je relance à nouveau assumer ses attaches. La chaleur. Je suis en train de voir quelque chose. Il va y avoir un gros coup de chaleur, il me semble. Peut-être la chaleur veut dire les éruptions solaires. Et qu'il va falloir que l'on qu'on est, voilà, la relation, ça veut dire que l'on reste dans le relationnel et que l'on reste proches les uns des autres. Je vois comme si on était obligés les uns les autres de se rapprocher. J'ai l'impression qu'on doit se rapprocher pour pouvoir il faut qu'on soit proches les uns des autres et s'aider, s'entraider sûrement. Bah, écoutez, je vais demander à l'oracle égyptien d'Isis. Je vais demander à Isis, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ce jeu. Je vais demander donc à Isis qu'est-ce que les dieux déesses d'Égypte, l'énergie de l'Égypte. Cette énergie est également que j'affectionne énormément. Je n'ai jamais été dans ce pays et pourtant j'ai des origines, mais je suis... j'aimerais bien y aller un jour, peut-être, voir les pyramides qui se réactivent d'ailleurs. Ah, je vais d'abord enlever ça. Voilà. Ensuite, je couperai parce que j'aime bien faire en plusieurs capsules. Ça y est, j'ai décidé, au lieu de faire une vidéo de 3 heures, enfin non, quand même pas, j'ai jamais fait 3 heures, mais au moins de 1h30, 2 heures, je préfère faire des petites capsules. Nous sommes sous haute protection avec Nekbet. Ne pas nous inquiéter. Par contre, non, nous sommes sous très haute protection. Tant que nous nous éveillons spirituellement, nous sommes sous très haute protection. Vous voyez le soleil, là. Le soleil, en fait, ne veut que notre bien. Si la lune va cacher cet astre solaire durant plusieurs minutes,
C'est pour que le soleil renaisse. Donc, l'ombre, en fait, cette éclipse solaire est une métaphore pour moi. Ça veut dire que l'ombre va essayer d'anéantir la lumière, l'ombre, la lune, va essayer d'anéantir la lumière du soleil, mais cela ne va pas durer longtemps par rapport à ce que le soleil nous éclaire durant toutes ces journées. Il m'est dit aussi que la rencontre entre la lune et le soleil, la lune passant devant le soleil, nous dit aussi que, en fait, c'est encore une métaphore, c'est-à-dire que c'est la lune, le féminin sacré, qui montre au soleil qui est le masculin sacré, que le féminin sacré a toute son importance également. Donc, il faut le prendre avec bienveillance, avec amour et avec joie, cette éclipse. Et tout le mal que l'on dit sur cet événement, qui, même côté spirituel, il y a des soi-disant des éveilleurs de conscience qui sont en train de nous faire des vidéos en nous disant que ça y est, la lune qui passe devant le soleil va inciter le malin à faire des sacreries. Point fils. Mais si on y pense, si notre conscience se porte sur ces choses-là, ce n'est que leur donner de l'importance, et donc c'est également d'amplifier ces choses de mal qu'ils nous font, qu'ils veulent nous faire. On est actuellement tous à la recherche de l'aide du divin. Nous sommes tous réunis aujourd'hui. Cette carte qui s'appelle Ushepti, alors Ushepti, je vais quand même vous dire ce que c'est. Ushepti 44. Je vous ferai peut-être un petit chant à la fin. Je chante toute seule, mais là, j'ai décidé de vous en faire profiter. J'ai l'impression que ça vous plaît. Ces petites figurines d'argile représentent le défunt qui prenait vie après avoir été béni de façon cérémonieuse et magique pour pouvoir porter assistance à la momie avec laquelle elles étaient enterrées dans le tombeau. Plus les personnes étaient riches, plus elles avaient de douches bêtises dans la prairie. Ils étaient au nombre de 365 à 1000 pour les pharaons. Il rappelait que l'aide spirituelle et quotidienne était toujours disponible lorsqu'on en avait besoin. Placez cette carte près des cartes d'Isis, d'Amon-Ré et de Thoth. Ah oui, bah ça, il nous demande. Oui, bon, bah ça, de toute façon, il faut avoir l'oracle pour faire cela. Pour l'abondance, demandez de l'aide à votre famille et aux esprits ainsi qu'à ceux qui ont des connaissances dans le domaine financier. Pour l'amour, cherchez à vous faire aider d'un professionnel car les problèmes sont multiples. Concentrez-vous davantage sur l'amitié que sur l'engagement amoureux en ce moment. Travail, carrière, cherchez un emploi salarié pour l'instant en compagnie de personnes prêtes à vous former et vous soutenir. Voyagez avec des personnes ayant la même sensibilité que vous. Cherchez une guérison spirituelle et des groupes de méditation. Une compagnie spirituelle saine pourrait vous aider à vous retrouver à l'hôpital entouré de médecins. Ah oui, c'est pour la santé. Votre vie se déroulera plus facilement maintenant. Cette éclipse solaire, en fait, va nous réunir tous, les uns avec les autres. Toutes les personnes toutes les personnes, donc nous, qui avons retrouvé notre famille d'âme, c'est le moment pour nous de nous réunir et de prier.
Ça y est, le nouveau monde, donc Taouret, c'est la déesse de la grossesse, de la naissance, se présente ici maintenant, car ça y est, nous sommes en train, le monde, la Terre est en train d'accoucher d'une nouvelle société, d'un nouveau monde. C'est le jour de l'accouchement. En fait, c'est le grand départ de la sortie. À partir des jours à venir, nous sommes en train de vivre, ça y est, nous sommes en train de vivre l'accouchement du nouveau monde. Voilà, il n'y a plus de balbutiements, il n'y a plus de contractions. Les contractions sont là, sont faites, et le bébé est en train de sortir. Alors le bébé, c'est le nouveau monde, d'accord? D'accord, ok. Alors, mes guides me disent de respirer. J'ai le plexus, justement, il est en train, là, maintenant, ça y est, la lune a commencé à toucher, enfin pas à toucher, mais à se montrer une petite partie devant le soleil, car j'ai mon plexus solaire qui est douloureux. Ça y est, c'est l'accouchement. Oui, alors nous sommes en train de vivre une guérison de l'âme. Voilà, je vais arrêter là pour ce jeu. On me dit stop. Donc n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Je me le dis à moi-même, hein. N'aie pas peur, Cécile. Ah, on me dit de faire un chant. Un chant de guérison. Alors j'ai l'impression que ça va être dans un langage de l'ancienne Égypte ou de l'Atlante. Boken wa shelawa o shemoina o shinawo ishio 제세라오 인나막 샤마나 샤마나케 데가마 샤마로에 세판 오 에티나웨 종나보 제세화예 제시나웨 원가 내 속에 나슈만테 오시나 원하게 만테세 오 gratitude, gratitude, gratitude. Bon, on va continuer. Médecine chamanique, maintenant. On parle de la roue de médecine, de la continuation. Les choses vont continuer. Les choses de l'ancien monde continuent. Et par contre, nous allons vers le futur. Bon, je réinterpréterai les cartes une fois que j'en aurai tiré 5. Oh, le 17, d'accord. Non, 6. Oh là. 6 ou 7? 7.
Alors le monde ne s'arrête pas puisque il y a un futur, d'accord? Donc c'est pas la fin du monde, puisque nous continuons à prier, à vivre, à prier. Alors apparemment, il continue de se passer quelque chose dans l'autre, dans un autre monde, des choses que l'on ne voit pas. Ça continue. Par contre, c'est pour le bien de tous. C'est pour avoir un meilleur futur. Dans le futur, il va toujours y avoir ces âmes qui vont s'élever et se libérer. Nous sommes sur le point de nous libérer. On dit de prendre cette carte-là pour aller dans la richesse. Alors, j'ai dit 7, hein. Donc là, il n'y en a que 5. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah oui. Alors, attendez. Alors, si vous ressentez des petites douleurs, ce n'est pas grave. On me dit, parce que moi, là, j'ai une petite douleur au niveau du plexus solaire. Je vais peut-être aller boire un verre d'eau, d'ailleurs. Je vais retirer encore 2 cartes. Un renouveau. Alors, il faut continuer, hein, parce qu'il faut continuer d'espérer, on me dit. Il faut continuer d'espérer, car dans le futur, les âmes vont être, comment dire, extraction d'âme. Ça veut dire que nous allons, voyez, là, on voit notre âme qui nous regarde. Nous allons rentrer en contact avec l'aide. Il faut demander de l'aide auprès de certains thérapeutes, de chamans, enfin de personnes qui peuvent vous faire des soins pour vous aider ensuite à vous libérer de l'ancien monde. Donc libérer, voyez, liberté. Et enfin, vous allez connaître la richesse, l'opulence. On n'est pas destiné à devenir des esclaves, à nous... et le renouveau, regardez, encore ça, les petits-enfants et tout. Nous sommes en train de préparer le nouveau monde pour nos enfants. Et tout cela... grâce à l'éveil spirituel. On ne peut pas s'éveiller spirituellement si on est seul, si on vit seul, si on est tout seul. Il faut se regrouper, les amis. Aujourd'hui, il faut qu'on se regroupe tous. D'ailleurs, beaucoup de médiums le disent, ça. Regroupons-nous. Hein, il y en a qui le disent gentiment et il y en a d'autres sur certaines chaînes qui exigent qu'on on se regroupe. Alors moi, je le dis avec gentillesse, hein. Regroupons-nous pour mieux accoucher et pour guérir notre âme. La guérison de l'âme, ça y est, nous... On me dit que plus en plus de personnes vont comprendre qu'il a une âme. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dernière. Et je vais boire un grand verre d'eau. Bien sûr, je couperai, hein, bien sûr. Alors, si vous voulez, vous pouvez réécouter le chant que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne connais pas les... Voilà, c'est intuitif, hein. Ça sort de ma bouche, je me laisse aller. Bon, certains vont dire que c'est du n'importe quoi, voilà, c'est mon imaginaire qui... Peut-être. En tout cas, si ça vous fait du bien, tant mieux. Moi, je sais que ça ne vient pas de nulle part, parce qu'en fait, tout existe dans l'univers.
il n'a plus qu'à venir se matérialiser voilà, dans notre vie. Après, je vous dirai quelque chose en parlant de matériel, matérialisation. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis triste. Je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. Non, tu nous dis ça, c'est tout simplement parce que je vois qu'il y a beaucoup de vues. Alors, peut-être que les personnes regardent pas jusqu'au bout mes vidéos, mais je n'ai pas le nombre de pouces que de vues, vues. Voilà, que de vues. Alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Alors, ne pas avoir exactement le même nombre de pouces que de vues, encore, ce n'est pas grave. Mais je trouve que j'en ai très très peu. Alors, s'il vous plaît, pour que ma chaîne puisse être référencée, pour que l'algorithme de YouTube fasse son travail, merci de me mettre des pouces, d'accord? Alors, pouce, Cécile, pouce, continue. Ah, merci. Nous sommes encore sous la haute protection. Vous voyez? Non, mais c'est formidable. Haute protection. Protection, nous sommes protégés. Si nous nous réunissons tous, que nous sommes tous dans la prière pour amener la lumière, j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais les cartes, s'il vous plaît. Je demande voilà, j'aimerais avoir le soleil, l'espoir, le soleil. Nous sommes dans l'espoir d'avoir une vie, une meilleure vie, voilà, de vivre de meilleurs moments qu'actuellement. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Je voudrais une carte qui représente, je sais pas moi, un stop, quelque chose à qui, voilà, le stop. On arrête comment dire, ce qui se passe en ce moment de mal. Je voudrais ou que là j'utilise les énergies christiques. Je voudrais un message des énergies christiques qui nous disent que nous allons vers le mieux et que tout ce qui est mauvais aujourd'hui, qui est contre le monde, l'humanité, que tout s'arrête pour que tout renaisse dans le bonheur. Ah, celle-ci. Oh, c'est beau. La croix et la rose. Avec cette lumière. Là, on est en plein dans une période christique. Hein, la croix. La croix, on peut parler de crucifixion. Alors, plusieurs, moi j'appelle ça des maîtres ascensionnés revenus sur Terre. Alors, leur nom, je ne vous dirai pas. Mais il y en a au moins... Ah, si. Il y en a un qui a dit... Si. Il y en a un particulièrement que j'apprécie énormément. C'est Gundal. En ce moment, je l'écoute beaucoup. Je l'ai connu il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Non, pas si longtemps que ça. En 2019. Sur Nurea TV. Gundal, je l'ai même croisé, dit bonjour, fait la bise, et puis discuté un petit peu avec lui quand on était à Dijon pour, comment ça s'appelait, le week-end, un week-end de... je sais plus comment ça s'appelle. C'était un rendez-vous avec sur la spiritualité. Le sujet, c'était sur la spiritualité, sur l'ésotérisme surtout. Ouais, spiritualité, ésotérisme, sciences occultes et tout. C'était chouette. Et puis, j'ai rencontré Gundal. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que le symbole de la crucifixion? En fait, non, la crucifixion est très symbolique. C'est la crucifixion de l'ego. Jésus a été sacrifié physiquement, mais aussi c'est pour retirer tout l'ego, le mauvais ego de l'homme. En fait, on va déposer comment dire,
notre ego, mais on en a besoin dans la vie de notre ego, mais il y a l'ego malsain, l'ego qui fait que l'on ne fait pas confiance aux gens, que on a envie d'être supérieur aux gens, ce qu'on nous apprend à l'école, d'être le meilleur de la classe. Les autres, c'est voilà, méfiance, méfiez-vous des autres et tout. Là, cette carte, la croix, en fait, c'est le début du grand rassemblement des êtres qui euh, vont se donc retrouver et partager l'amour, le bonheur, la bienveillance. En fait, c'est le retour du Christ en nous. Alors certains vont dire, oui, non, mais Jésus va revenir sur terre. Non, je crois pas. On a tous une partie de Jésus en nous aujourd'hui. Je pense qu'on s'est suffisamment sacrifié nous-mêmes, hein. Crucifié, on va dire même. Par moments, on a porté notre croix quand même, hein, pour certains. L'amour, toujours la croix avec l'amour. Nous sommes dans l'amour. L'amour gagne. Arrêtez de regarder la télé, les infos qui vous font peur. Parce que on nous a trahis tout au long de notre vie, et ce, pendant des décennies, voire des milliers d'années. On nous a trahis. On n'est pas ce que l'on croit être. On n'est pas des... Oh, ça vous le savez, vous l'entendez partout. On n'est plus des êtres humains avec une âme qui rentre. On est une âme qui s'est habillée de chair pour pouvoir vivre une expérience dans la 3D. Nous avons la vision divine qui s'éclaircit. Plus besoin de porter de lunettes, les amis, pour essayer de voir de près ce qui se passe en nous. Nous avons tout en nous. Que c'est beau. Merci. Merci. Allez, j'en tire encore une petite dernière. Oh, celle-ci, elle s'est présentée devant. Et nous allons renaître. Là, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose pour une naissance à venir. Là, c'est la mort. Hein. Là, voilà. Là, c'est la mort. C'est la mort de quelque chose. C'est la mort et on devient sage. Enfin, la sagesse va régner sur terre. On est quand même beaucoup plus sage que ces êtres qui nous gouvernent, quand même. C'est pas grave, je l'ai dit. Alors attendez, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je suis en train de me battre avec le petit câble de mon micro. Écoutez, mais excusez-moi, c'est que j'ai eu à un moment donné une petite douleur au plexus solaire. Est-ce que ça vous fait ça? Vous savez, des fois, un petit coup de couteau là dans le plexus. Ah, il a fallu que je m'en défasse. J'ai pas bu, mais bon, là, je vais aller boire. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette première vidéo. C'est fini, terminé. Je vous laisse tranquille. Et puis, là, je suis quand même bien partie pour en faire une deuxième. Et je vais demander aux frères et sœurs galactiques que j'affectionne énormément. Je vais leur demander s'ils ont des choses à nous dire par rapport aux jours qui vont être là, qui vont venir, par rapport à ce monde qui est en train de se former. Ah, une carte comme ça, on me dit. Une carte du tarot de la magie verte. Juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, je voudrais poser la question par rapport à cette douleur que j'ai eue à l'instant au plexus solaire.
Comme un petit coup de couteau. C'est quoi cette histoire? Dites-moi. Je suis prêt à tout entendre. Eh bien, dans ma tête, c'était ça que j'allais sortir. La sorcière. Alors, la sorcière, c'est la guérisseuse. Alors, la sorcière, la guérisseuse. Je viens de recevoir peut-être un soin, ou alors quelqu'un a voulu me lancer une... Ah, ça peut être aussi... ouais, on a peut-être essayé de m'attaquer. Bah, pourtant, j'ai fait mon... Mhm. Me dit attention. Le roi de Hou. C'est un sage, c'est le sage, ça, le roi de Hou. Il faut que je sois sage. La chevauchée sauvage. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bah, on a essayé de m'attaquer, en fait. Eh bien, je vais refaire mes protections. Je vais aller boire quelque chose. Et puis, je reviens vers vous avec les êtres galactiques. En tout cas, tout va bien, tout va bien. Je suis toujours moi-même. Toujours Cécile qui vous aime tendrement. Vous êtes ma famille, vous êtes mes frères et sœurs, d'accord. On se serre les coudes, on se serre les coudes et on peut et on s'envoie de l'amour. Allez, juste avant que je termine la vidéo, on s'envoie de l'amour. Allez, on s'envoie de l'amour, on s'envoie de l'amour. Je vous aime et je nous aime. Alors à tout de suite, si vous souhaitez regarder ma prochaine vidéo juste après. Voilà. Oh, qu'est-ce que je vous aime. Bon.